L'avocat franco-espagnol Juan Branco a exigé la libération de tous les prisonniers politiques sénégalais lors de sa première apparition publique officielle depuis son retour en France. Arrêté pour complotisme et désinformation en Mauritanie, puis remis aux autorités sénégalaises vendredi, l'avocat de l'opposant Ousmane Sonko avait été expulsé lundi dernier. J'invite Macky Sall à ce que ma libération soit la première, à ce qu'elle ouvre la porte à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques pour permettre, encore une fois, cette transition démocratique que lui réclame le peuple sénégalais. Je l'invite à faire cesser les violences qu'il inflige à Ousmane Sonko, à le laisser se présenter librement aux élections qui viennent. 2 jours après l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'avocat français avait fait une apparition surprise lors d'une conférence de presse à Dakar. Il y exposait les crimes du gouvernement sénégalais, photo à l'appui. Durant son court séjour en prison, Juan Branco affirme avoir été témoin de ces violences qu'il dénonçait. Traversé par des balles. J'ai vu ces blessures dont on m'avait fait transmettre des photographies, des preuves documentaires qui ont été adressées à la Cour pénale internationale et aux juridictions françaises. Je les ai vues de mes propres yeux. En juin, Juan Branco avait annoncé avoir déposé une plainte en France contre le président Macky Sall et d'autres membres de son gouvernement pour crimes contre l'humanité. Une accusation considérée comme puérile par la ministre sénégalaise des Affaires étrangères. Voilà. Voilà, très bien. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc, comme je disais, j'enchaîne, parce que j'ai fait une vidéo tout à l'heure là, concernant le Niger, mais là c'est à propos de Juan Branco. Alors, je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Et là, justement pour ce genre de dossier-là, je dis, il y en a beaucoup de frères et sœurs qui ne comprennent pas grand-chose. Et donc je dis, soyez fair play, c'est tout. Ils ne le sont pas toujours. C'est ça qui est dommage, parce que ça nous fait perdre du temps. Mais ce qui est bien, ce qui est très bien, c'est le témoignage que j'apporte, de manière à ce qu'on puisse voir là, dans les jours, dans les semaines, dans les années qui viennent, qui est-ce qui a dit vrai. Parce que je dis, je refuse qu'on insulte mon intelligence, et c'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. Voilà. Écoutez, Juan Branco, j'ai expliqué déjà précédemment dans mes vidéos passées qui il est. Juan Branco, je vous dis encore une fois, son parrain, c'est un certain Jacques Attali. Mais Jacques Attali, dans ce pays, c'est pas n'importe qui. Et quand je dis parrain, c'est pas au sens figuré. C'est-à-dire que les parents de Juan Branco connaissent M. Attali. Et donc, Juan Branco, quand il naît, eh ben, on a pris, voilà, c'est courant ça, vous savez très bien. On prend les amis ou quelqu'un qu'on connaît bien et dit, bon, mais tu es le parrain de mon fils ou de ma fille, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est le cas de Juan Branco. Et donc, là, ce à quoi on assiste, parce que j'essaie de réfléchir là-dessus, il y a certains qui vont me dire, oui, mais il ne faut pas faire de la polémique parce que moi, je suis un soutien de Sonko depuis 2019. Comprenez? Donc, je suis dans une démarche honnête, Dieu seul sait. Ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà, la vérité et la justice. Et je dis, comme on est dans l'esprit de la Mahat, la solidarité tout naturellement. Voilà. Comprenez? Ça, ce sont mes valeurs, ça c'est ma religion. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Je dis écoutez, je tiens à apporter mon avis pour dire que, en fait, j'avais expliqué que les poursuites contre Juan Branco n'aura rien du tout. Tout ça, c'est des mises en scène. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des frères, au fond d'eux-mêmes, quand ils vont voir ma vidéo, ils vont dire, ah oui, mais c'est vrai ce qu'il dit. Mais par contre, ils ne vont pas vouloir le reconnaître ouvertement. Et c'est ce que je regrette. Enfin, que je dis, bon, je n'ai pas le temps par contre. Je n'ai pas le temps. Parce que je veux dire, moi, je sais où j'en suis par rapport à justement avoir compris le système français. Voilà. Sinon, je disais, quand je vous dis que je suis accessoirement spécialiste de la France, évidemment, il y en a des gens beaucoup plus qualifiés que moi, tout à fait. Mais par contre, je dis, si on met des débats, on dit chacun à tour de rôle apporte ses arguments. Et puis on va voir. Voilà. Donc là, à travers les vidéos, j'apporte mes arguments. Et puis chacun doit après analyser et puis voir si ce que je dis tient la route. Je dis quoi? Je dis, bah, écoutez, je pense que le choix de Juan Branco par l'entourage de Sonko, M. Ousmane Sonko, est dû au fait que, de mon point de vue, en Afrique, en général et surtout dans la zone francophone, il y a la question de l'aliénation, la question du complexe, question de la corruption. Et là, dans le cas de figure où nous sommes, c'est plutôt corruption morale un peu, et surtout le complexe. Parce qu'au fond, voyez-vous, nous sommes au XXIe siècle, et moi, je m'insurge contre le choix de Juan Branco, parce que je dis, aujourd'hui, il y a des jeunes frères et sœurs avocats, juristes, très brillants, qui peuvent faire l'affaire. Et d'ailleurs, l'équipe d'avocats qui constitue
le soutien à Ousmane Sonko, eh bien, c'est que des Africains au départ, avant que Juan Branco vienne être mêlé. Il n'est pas venu tout seul, ils l'ont choisi. Bon, mais moi je dis, je m'adresse là à ceux qui l'ont choisi. Voilà. Et je dis, je suis à l'aise. Et qu'on ne vienne pas me dire non, dans la situation dans laquelle... Parce que je sais que c'est une stratégie pour eux. Sauf que je dis, comme j'ai beaucoup de bon sens, ça m'aide beaucoup. Mon bon sens dit quoi? Dit, bah, écoutez, maintenant que vous avez pris Juan Branco là, dites-moi, qu'est-ce qu'il aura comme amélioration, qu'est-ce qu'il aura comme changement? Dites-moi. Parce que, à contrario, ce que je pense, je dis, ce à quoi on attend d'assister, eh bien, supposons que Juan Branco ne soit pas choisi, eh bien, on aurait eu pareil. Donc, dans ce cas-là, autant rester dans sa dignité, parce que là, on perd notre dignité. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'oligarchie française, quand il voit, parce que lui, étant donné qu'il est le fiole de Jacques Attali, eh ben, tout ça c'est des mises en scène. C'est-à-dire que je dirais que, je pense profondément que lui, il a plus à gagner en faisant ce qu'il fait que Ousmane Sonko. Parce que Sonko a déjà une équipe bien constituée, des avocats très brillants, très qualifiés. Voilà. Simplement, comme on est dans une situation où on n'est pas en démocratie, hein. Et d'ailleurs, dans la conférence de presse qu'ils ont tenue là, parce que ça a été tenu à Paris, entre des partisans de M. Sonko, et quelques avocats lui aussi, africains, il y a un qui est à côté de Juan Branco qui s'est exprimé. Bon, il souffle le chaud et le froid. Bon, j'ai pris une partie de tout qu'il a dit que je trouvais très juste. Par contre, il a dit, écoutez, comme la justice est instrumentalisée au Sénégal, eh bien, ne vous attendez pas à ce que justice soit rendue. Alors là, il faut être sérieux. Sinon, il dit, vous êtes trop naïf. Il a pleinement raison, j'adhère avec lui. Par contre, il y a d'autres propos qu'il a tenus que je n'étais pas d'accord. Surtout quand il voulait défendre coûte que coûte Juan Branco. Parce que Juan Branco, à un moment donné, il y a une question qui lui a été portée, qui était une question très intéressante, pertinente. Il lui a dit, bah, écoutez, il y a un mandat d'arrêt qui était lancé contre vous par l'État, la justice sénégalaise. Et puis vous, malgré ça, vous arrivez grandement comme ça, vous sortez d'où pour assister à une conférence de presse au Sénégal, à Dakar? Vous sortez d'où? Et puis, bizarrement, la question qui lui a été posée, dit, mais comment ça se fait que vous avez, justement, avec la grande gueule qu'on vous connaît, dit, voilà, ça y est, je suis là, venez m'arrêter. Mais pourquoi vous avez pris la fuite 10 minutes après votre intervention? La question qui lui a été posée. Et comme il est dans un jeu comme ça, du petit malin, il dit, non, mais c'est pas ça qui est important. Non, on ne nous la fait pas, hein. On ne nous la fait pas. En tout cas, moi, personnellement. Et puis ceux qui veulent bien faire preuve d'honnêteté intellectuelle. On est dans cette situation-là. Hein. Mais oui, non, parce que je dis, ceux qui ont choisi Juan Branco, je crois que dans leur stratégie, c'est de dire, bah, écoutez, là, comme on a affaire à la France-Afrique, eh bien, il vaut mieux prendre un petit avocat blanc, le Coderme, et surtout lui qui est très connu, et puis ça va pouvoir nous faire de la publicité, en tout cas, ils vont pouvoir nous écouter, ils vont pouvoir essayer de... Non! Vous avez tout faux, voilà. Qu'on se dise les choses à un moment donné. Et je dis, moi, il y a des gens qui sont brillants en architecture, qui ont leur doctorat, si il s'agit d'aller plaider, encore il faudrait vérifier, mais en tout cas, je veux dire, il y a des domaines médecins, tout ce que vous voulez, je respecte. Mais là, on est dans une démarche politique, voilà. Vous voyez, et donc la psychologie joue beaucoup. Puis aussi être un authentique panafricain. Donc moi, c'est en tant que panafricain que je parle là. Et puis surtout, mon expérience de vie ici. Voilà, donc tous les acteurs français, aussi dans la vie politique, la vie sociopolitique, hein, j'ai compris. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, je comprends un petit peu leur démarche, mais sauf qu'à un moment donné, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, soyez fair play, faites-nous appel. Voilà. Alors, je me permets, hein, quand je vois ça, je dis, mais moi j'ai ma place pour donner des conseils. À ce niveau-là, parce qu'il y a plein de trucs. Il y a des gens qui sont spécialistes, je vous dis, pour d'autres domaines où ils vont conseiller le candidat, hein, en l'occurrence Ousmane Sonko, mais il y a des domaines, là, en l'occurrence, là, je dis, mais moi, j'ai ma place pour leur dire, voilà, il ne faut pas prendre Juan Branco, tout simplement. Parce qu'en réalité, c'est tellement facile en plus à comprendre, bon, tout est relatif. Je veux dire par là que moi je comprends, mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Regardez, qu'est-ce qu'il dit Juan Branco? Il dit, voilà, d'abord il a déposé une plainte ici, contre Macky Sall, et puis ses sbires, et puis ses ministres, hein, il a déposé une plainte ici. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que va donner cette plainte-là. Qu'on ne nous parle pas en 2030 ou en 2040, hein, voilà. Je connais trop les Français, les dirigeants français, je les connais trop. Donc, premier point. Deuxième point, en fait, Juan Branco voilà, avait dit qu'il a saisi la CPI. Oh là, lors de la conférence de presse, il a essayé de tourner ça autrement en disant non, non, c'est pas comme ça, et que c'est pas nous qui allons décider, machin. Il faut arrêter. On prend les images d'archives. Il avait crié sur tous les toits que voilà, il allait traduire Macky Sall et ses ministres devant la Cour pénale internationale. Voilà ce qu'il avait annoncé. Et d'ailleurs, il avait dit ça pour flatter justement les Africains et les Sénégalais en particulier. Mais nous autres qui avons compris, on dit mais non, se moque du monde, se moque des gens. Voilà. Insulte l'intelligence de l'Africain. Comprenez-le, cher frère, ça définitivement. Voilà. Et je peux vous dire que quelqu'un comme moi, quand il voit mes vidéos, les mecs, ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'en apparence, ils vont faire le malin, en apparence. Sachez bien, parce qu'il y a l'orgueil et puis il y a la fierté. Mais au fond d'eux-mêmes, ils disent, mais non, il a compris, lui. Mais oui, c'est tout simplement ça. Donc je dis quoi? Je dis, mais écoutez, je vais être factuel.
il se trouve que, j'ai dit, il va rien y avoir. Et d'ailleurs, il y a un des trolls là, Quick, je sais pas comment il s'appelle là. Il me dit, oui, toi tu disais qu'il y a rien, et puis maintenant on a arrêté Sonko. Alors qu'est-ce que tu en penses? Et je lui ai répondu, je lui ai dit, ah, mon avis t'intéresse. Hein. Oui, mais j'ai toujours dit, mais si j'étais quelqu'un qui disait des trucs légers, ils ont autre chose à faire, parce qu'ils vont perdre leur temps. Mais s'ils viennent là pour regarder, scruter, en tout cas, décortiquer comme ça mes analyses, c'est parce que ils savent que j'ai compris. Voilà, c'est ça qui est important, alors qu'il y a beaucoup qui n'ont rien compris, ils sont hors sujet. Ou alors ils croient qu'ils ont compris alors qu'ils n'ont rien compris. Donc ce que je disais, c'est quoi? C'est que je dis, la CPI, mais qui tient la CPI? Mais ce sont les adeptes de l'OTAN, et la France fait partie de trucs. Et ce que vous oubliez souvent, c'est l'expérience du président Gbagbo. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas que lui, mais lui, son exemple, son expérience, c'est un cas d'école. À savoir qu'il se moque de nous, mais royalement. Le cas de la Côte d'Ivoire en général, mais le cas du président Gbagbo en particulier. De dire, mais attendez, dans ce qui s'est passé, la crise ivoirienne, mais dites-moi, est-ce que c'est le président Gbagbo, Charles Blé Goudé et Mme Simone Gbagbo qui sont les seuls à être incriminés? Encore que la Cour elle-même, 10 ans après, s'est prononcée pour qu'ils soient acquittés. Ils ont été acquittés. Maintenant, dans cette histoire-là, il y a eu beaucoup de morts. Moi, j'ai dit, je monte jusqu'à 80 000 morts, sans compter les dégâts collatéraux, à savoir les gens qui se sont expatriés, qui sont en exil, qui sont morts même là-bas et tout ça. On n'aura pas les vrais chiffres. Donc, je dis, je monte jusqu'à 80 000 morts. Je ne dis pas 3 000 parce que je dis... Ceux qui disent 3 000, je vous dis, c'est insulter, continuer à insulter. Hein, là, il a le couteau dans la plaie. Bon, encore une fois, il faut en être conscient. Moi, j'en suis conscient. C'est pour ça que j'utilise le terme de couteau dans la plaie. Mais sinon, plein n'ont rien compris. Puis je dis, beaucoup de diplômés africains, là, ils font ce que j'appelle le complexe, hein, et puis la paresse intellectuelle. Parce que je dis, mais 3 000 de quoi? Quand c'est les autres communautés, hein, on dit, même le chiffre, quand il y en a 2, on dit, il y en a 20, on met un 0 derrière. Mais quand c'est l'Africain, c'est le contraire qui se produit. On enlève les zéros facilement. N'importe quoi. Donc, il faut en être conscient de tout ça, bien entendu. Donc, je disais que, en fait, quand on a l'expérience du président Gbagbo, qui a été traduit à la CPI, et que là, malgré qu'il soit acquitté, eh ben, finalement, il n'y a rien. Alors que normalement, compte tenu du nombre de morts, eh bien évidemment qu'on doit maintenant mener des investigations auprès des dirigeants français de l'époque. Hein, et puis il y a une continuité de l'État, donc voilà, ils vont tous suivre là. Maintenant, il n'y a rien. Encore moins, et le cas de M. Ouattara, et puis tous ces les Guillaume Soro là. Voilà. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Donc cette expérience-là devait vous aider pour dire qu'écoutez, quand il brandit la CPI, c'est juste du vent. C'est juste pour amuser la galerie, comme il sait très bien que la prise de conscience, elle n'est pas beaucoup plus forte à ce niveau-là. Les gens n'ont pas trop bien compris. Voilà. Je comprends qui veut, comprendre qui peut. J'espère me faire comprendre là. Voilà. Donc j'ai dit le cas de Branco, je trouve ça intéressant parce que j'ai dit, moi, depuis le début, je critique parce que j'ai dit, les arguments sont simples. Je dis qu'il y a des jeunes frères et sœurs aujourd'hui qui sont qualifiés pour défendre Ousmane Sonko. C'est déjà le cas d'ailleurs, l'a constitué. Maintenant, c'est une erreur que d'avoir choisi Branco parce que je dis, quel est le résultat là, hein? Il se trouve que le pauvre, il est toujours là, avec la grève de la faim qu'il a fait, ou M. Ousmane Sonko, hein, l'honorable. Eh bien, je dis honorable parce que même s'il n'est plus député, voilà, parce que lui, il le mérite. Voilà, il a des faits d'armes. Ils n'ont pas des zozos, là, des escrocs, des corrompus, qui viennent là sous prétexte qu'ils ont été élus, députés, puis on doit les appeler honorables. Mais au nom de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on doit t'appeler comme ça? Donc moi, je refuse. Hein, voilà. Il faut que tu aies des faits d'armes. Voilà, là, parce que le mot, je lui donne un sens, honorable. N'importe quoi, des escrocs. Alors, donc je disais, qu'est-ce qui se passe? Il a été arrêté, hein, comme ça. Et puis, comment dire ça? Il a commencé à faire une grève de la faim. Bon, son état se dégrade. On parle même d'insuffisance rénale. Vous vous rendez compte? Bon, il est prêt au sacrifice, ce monsieur. Donc, beaucoup de respect pour lui. Mais il est vrai que là, il a été, comment on appelle ça, hospitalisé pour être soigné. Et puis, moi, je fais partie des gens, on est très nombreux, à dire faut qu'il arrête la grève de la faim. Parce que le peuple africain a besoin de lui, et surtout le peuple sénégalais, et surtout la jeunesse sénégalaise. Parce que c'est l'espoir. Et je dis, quand je réfléchis d'une certaine façon, je dis que Sonko, il est en train de payer le prix, parce qu'il va être président à un moment ou à un autre, tôt ou tard, au Sénégal. C'est clair. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est la bonne santé. Voilà. Tant que tu seras en bonne santé, tu vas être président. Parce qu'il y a un prix à payer et c'est peut-être la nature qui a décidé ça. Mais c'est surtout parce qu'on est dans une situation où tu as affaire, en apparence, on croit que tu as affaire seulement à Macky Sall, alors que non, tu as affaire à la machine de la France-Afrique. La machine de la France-Afrique, ça regroupe tous les hommes et femmes politiques là-bas au Sénégal. Hein, par exemple hein, les Barthélémy Diaz, les... comment il s'appelle, qui m'a beaucoup déçu, hein, Khalifa Sall, parce que je l'ai défendu, moi. Maintenant, comme on dit toujours, les masques tombent. Voilà, c'est ça, c'est très intéressant. Il n'y a que Karim Wade que, voilà, lui, je disais fils à papa, mais ça n'empêche que, voilà. Mais par contre,
j'ai fait des vidéos en faveur de Khalifa Sall et je constate quoi? Je dis, mais ces gens-là, mais c'est de la lâcheté poussée à l'extrême. L'opportunisme poussé à l'extrême. Bon, enfin bon, je reviens maintenant à Juan Branco. Donc ce que je disais, c'est quoi? C'est que j'ai dit, lors de cette conférence de presse qu'il a tenue, écoutez, là, il cite même Thomas Sankara, qui a tenu la célèbre phrase à l'ONU quand il était intervenu à l'époque. C'est trop léger parce que moi, je vais vous dire. Ce à quoi ça me fait penser, c'est que je dis, mais n'est pas, comment on appelle ça, maître Jacques Vergès qui veut. Ah oui, et là, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Je vous dis, le domaine dans lequel on est, le niveau est très élevé, puis ceux qui ne peuvent pas, asseyez-vous, prenez des notes. Voilà, et non pas être une mauvaise foi. Comme j'ai dit, la zone des jaloux et des sorciers. Voilà, voilà. Or ça, on peut s'en débarrasser, pourvu qu'on veuille volonté personnelle, volonté collective et puis volonté politique. Une fois qu'on a réuni tout ça, c'est bon, on devient les numéros 1. Voilà. Et moi, je milite pour ça. Donc je disais, en fait, Juan Branco, très clairement, il est beaucoup plus pour marquer dans son CV qu'à un moment donné de son parcours, il a pu défendre Ousmane Sonko qui, historiquement, au Sénégal, c'est l'homme politique qui a été le plus populaire, voilà. Très clairement, c'est du jamais vu. Voilà. C'est du jamais vu. Parce que, regardez, quand on a arrêté à l'époque Khalifa Sall, combien de personnes sont sorties pour manifester? Alors on dirait toujours, oui, mais il n'y avait pas le truc de... Mais oui, mais c'est justement, quand je dis toujours que chacun de nous a une énergie qui lui est propre. Voilà. Quand on a arrêté Karim Ouad, qui lui-même est fils à papa, combien de personnes sont sorties pour manifester, pour dire non, 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 on ne veut pas son arrestation? Combien? Alors que Ousmane Sonko, quand il s'est présenté aux élections, d'abord, comment on appelle ça, en tant que député, il y a une grande mobilisation, les jeunes se sont inscrits sur les listes électorales, et ensuite, quand il s'est présenté à l'élection présidentielle en 2019, et je dis toujours qu'à cette élection-là, normalement, s'il n'y avait pas eu bourrage d'urne, s'il y avait eu des élections régulières, c'est dans la transparence totale, c'était Ousmane Sonko qui était arrivé en premier, et puis Macky Sall était troisième. Ou alors Macky Sall était deuxième, et puis maintenant, l'autre là, comment il s'appelle? Idrissa Seck, voilà, Idrissa Seck. Oh là là là, là les bras m'en tombent. Et bien lui, comme il y a toute cette mascarade-là, cette marmaille à la sénégalaise, et bien lui, on fait croire qu'il arrive en deuxième position, alors que non, c'est pas vrai. Dans le pire des cas, Ousmane Sonko arrive en deuxième. Et puis maintenant, c'est Idrissa Seck qui devait jouer le faiseur de roi. Maintenant, s'il était honnête, s'il n'était pas, s'il n'était pas un adepte de la France-Afrique, il aurait voté tout naturellement pour le changement, c'est-à-dire pour Ousmane Sonko. Alors que là, non. Comme il y a bourrage d'une, comme tout est, c'est une mascarade totale, c'est de la pure escroquerie, c'est-à-dire un hold-up électoral. Alors là, par contre, hold-up électorales sont organisés, bien dessinés par les adeptes de la France-Afrique. Ah oui, très clairement. Parce que ces gens-là, ils critiquent en fait les coups d'État militaires, mais en réalité, eux, leur spécialité, c'est des hold-up électorales. Et du coup, quand je parle d'insulter l'intelligence d'autrui, mais on y est en permanence. Bien entendu. Non, parce que, attendez, vous parlez de démocratie, vous parlez, mais quand le moment vient, et d'ailleurs, c'est même pour ça que je me félicite, enfin, quand je dis je me félicite, c'est que j'aime beaucoup cette période-là qu'on vit. Pourquoi? Parce que je dis, bon, voilà. D'un côté, vous avez les militaires qui prennent le pouvoir, j'appelle ça des révolutions au Mali, révolution au Burkina Faso, et révolution là, au Niger. Ce n'est pas des coups d'État. Bon. Ou en tout cas, renversement du régime des dictateurs qui étaient auparavant. Mais eux, ils vont vous parler comment on appelle ça, de démocratie et tout ça, il faut qu'on vienne par les urnes. Mais en réalité, ils sont tous dans des hold-up permanents parce qu'on a l'illustration avec, comment on appelle ça, le cas de Ousmane Sonko au Sénégal. Ousmane Sonko, ce n'est pas un militaire. Ousmane Sonko, c'était un inspecteur général des impôts et de la douane et qui, comment on appelle ça, à la sueur de son front, à la force de son intelligence, a pu arriver là où il est. Un fils du peuple. Voilà. Et du coup, il aimerait bien prendre la place de Macky Sall parce que c'est un citoyen au même titre que Macky Sall, pas plus, pas moins. Or là, comme ils sont des menteurs, comme ils sont des voyous, des voyous en col blanc, des gangsters, des criminels, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la mascarade parce que le peuple n'a pas beaucoup d'informations, justement, en tout cas n'est pas au fait suffisamment. Voilà. Puis le fait que ce sont eux qui détiennent les deniers de l'État, eh ben, ils vont corrompre comme ça, à tour de bras, les gens. Voilà. Et puis ça y va. Voilà. Maintenant, ceux, je vous dis, qui sont des gens connus, ils ne jouent pas aussi leur rôle. C'est ainsi que je dis, voilà, qui ne dit rien consent. Et vous êtes des complices, et c'est grave. Parce qu'il y a des morts. Voilà, c'est ça dont il s'agit. De quoi on parle? Voyez-vous? Donc j'ai dit, eux, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, Togo, Gabon, la liste est longue, regardez là, je regarde. Alors, Cameroun, n'en parlons pas, Paul Biya. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eux tous, dans cette zone-là, ils font que de hold-up électoral. Et ça, comme c'est, comment on appelle ça, dans l'agenda de la France-Afrique, eh bien, on valide. Et même par contre, quand il y a la révolution, eh ben, je dis, ce que j'observe, c'est que je dis, regardez là, les diplômés africains, là. Bon, les prétendus intellectuels, bon, j'ai dit, mais quand ils parlent de l'histoire ancienne,
hein, que ce soit l'histoire des Occidentaux, tout ce que vous voulez, ou même l'histoire africaine. Ils vont parler de révolution. Mais par contre, là, on est au 21e siècle. Vous allez voir que jamais, ou à très très rares exceptions, ils parlent. Alors qu'on est en pleine révolution. Hein. Et je me répète encore, c'est la révolution au Mali, c'est la révolution au Burkina Faso et c'est la révolution au Niger. Et c'est pas fini, ce n'est que le début, très clairement. Ah ben oui, on revient de loin. Et là, on n'a plus de temps à perdre. Voilà. Donc, en ce qui concerne Juan Branco, franchement, je suis à l'aise pour dire ce que je pense. Et comme je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. Hein, je dis cette conférence de presse-là, je la trouvais intéressante parce qu'on voyait quand il s'exprimait, hein, il était dans une fuite en avant, parce que, regardez, lui, le ministère des Affaires étrangères françaises, ce qu'on appelle le Quai d'Orsay, ils ont prononcé un terme technique, ça c'est dans leur jargon, ils ont fait un signalement donc auprès de la justice française vis-à-vis de ce garçon-là, par rapport au fait que quand il était allé justement au Sénégal, ou en tout cas dans les discours qu'il a prononcés, dans ses interviews, et il a cité les noms des fonctionnaires français qui sont là-bas, et donc il a incriminé et qui ça met en danger leur sécurité. Bon, donc ils ont fait ce qu'ils appellent un signalement. Un signalement, c'est qu'ils demandent à la justice d'ouvrir une enquête. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça va donner. Ah oui, parce que là, il a été accueilli royalement, tranquillement. Et puis, je me dis quoi? Je me dis, mais quand je vois sa libération, je dis, mais c'est des mises en scène. Et là, la plupart des gens n'y voient que du feu. Et bien entendu. Donc, j'ai dit, les frères et sœurs, soyez fair-play. Je parle des gens qui ont fait le choix de prendre Juan Branco là. Soyez fair-play. Oui, parce que vous n'êtes pas fair-play. C'est parce qu'en fait, au fond de vous-même, vous voyez que c'est n'importe quoi. Vous êtes cherché à vous faire plaisir et tout. Mais moi, je vous démontre que c'est pas ça qu'il fallait faire. Oui, parce que, étant donné que le système de la France-Afrique, chacun joue son rôle. Juan Branco fait partie du système de la France-Afrique, très clairement. Parce que je dis, n'est pas Jacques Vergès qui veut. Pourquoi? Parce que le maître Jacques Vergès, que sa mémoire repose en paix, enfin que son âme repose en paix en tout cas, c'est que lui à l'époque, quand il avait défendu, rappelez-vous, le FLN, j'ai toujours rappelé ça parce que je dis que normalement, ce monsieur, lui il rentre dans l'histoire, en tout cas dans son domaine, très clairement. Et lui c'était un vrai militant anticolonialiste. Et non pas, comment on appelle ça, Juan Branco, petit bourgeois. Hein. Je suis désolé, concours d'honnêteté intellectuelle. Voilà, c'est ça, on est dans le domaine. Parce que d'ailleurs, c'est dans le domaine, parce qu'ils disent qu'ils ont plein de diplômes. Mais voilà, là, tu n'es pas dans la sincérité. Tu es là, tu joues pour ta partie, et tu es cautionné par le système de la France-Afrique. Très clairement. Parce que je dis, sinon, il est question de demander, d'exiger la fin du franc CFA, d'exiger la fermeture des bases militaires françaises qui sont au Sénégal, par exemple. On n'est même pas parlé dans toute l'Afrique. Voilà. Est-ce qu'il aura ce cheval de bataille là? Et je vous dis, il n'est pas le seul, parce qu'il y a des parlementaires là, au Sénat, à l'Assemblée nationale et tout, qui font des discours. Je dis non, le système leur favorise parce qu'ils ont besoin de ça pour qu'il y ait une petite crédibilité. Sinon, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Parce que je vous dis, moi, à ma qualité d'accessoirement spécial de la France, je peux compter au bout des doigts ceux à qui je peux faire confiance. Malheureusement, il n'est plus vivant. François-Xavier Verchave. Voilà. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire, il est très très rare. Hein. Sinon, tout le reste, c'est juste pour amuser les Africains, parce que beaucoup n'ont pas encore compris. Et bon, ils comprendront. Bon, mais il ne faut pas faire le malin. Ouais, parce que dans le domaine dans lequel on est, je dis, on ne la ramène pas tant qu'on n'a pas bien compris. Moi, je pense avoir compris, compte tenu des arguments que j'avance. Je dis, comment se fait-il que ce garçon-là, il y a un signalement contre lui, il revient du Sénégal tranquillement, alors que les charges qui pèsent contre lui, là-bas au Sénégal, c'est du lourd. Pourquoi je dis ça? C'est que je dis, mais vous allez observer que Macky Sall, il y a au moins entre 700 et 800 personnes qui sont là-bas détenues politiques, dont les charges ne sont même pas très lourdes, quand on vérifie par rapport à Juan Branco. Mais pourquoi, lui, étant donné qu'il a été arrêté finalement par la police ou les gendarmes, les forces de l'ordre du Sénégal, pourquoi il est libéré 48 heures après? Il faut m'expliquer. Ouais, n'importe quoi. Et puis je dis, comme lui-même il dit qu'il a déposé plainte, non seulement à la CPI, mais aussi auprès de la justice française, je suis curieux de voir quelle est la diligence pour que la justice française, justement, puisse convoquer Macky Sall et tout. Ils sont déjà prononcés, Macky Sall, et puis tous ils ont dit, mais non, mais c'est de la foutage de gueule, enfin, c'est de l'amusement. Mais ils sont tranquilles, pourquoi? Parce que c'est la France qui décide de tout ça, voilà. Alors j'espère que je me suis fait comprendre que Juan Branco fait partie du système de la France-Afrique. Il y en a beaucoup que ça va choquer, mais voilà. Donc à un moment donné, concours d'honnêteté intellectuelle, et puis je dis, ma religion c'est la vérité et la justice. Les autres ils ont leur religion, chacun fait ce qu'il veut. Dans tous les cas, moi, on ne me la fait pas sur ce terrain-là. Voilà, parce que j'ai très bien compris. Voilà. Donc, merci à vous tous pour votre attention, puis à très bientôt. Je pense que Sonko, ça va aller. Hein, tiens le coup, arrête la grève de la faim, parce qu'on a compris que tu es quelqu'un de digne, quelqu'un de courageux, qui est prêt à mourir pour sauver l'idéal de la nouvelle génération d'Africains, et surtout de la jeunesse sénégalaise. Voilà. Tu réponds aux aspirations de ton peuple, et il n'y a rien à dire. Voilà. Un patriote, un panafricain convaincu. Hein. Sonko, tôt ou tard, tu vas être président du Sénégal, j'en suis convaincu, et pas du reste. D'ailleurs, j'ai acheté ces bouquins-là, mais
j'ai pas su le code, mais je reviendrai. Voilà, cette fois-ci là, en fait, j'ai tenu à faire la vidéo concernant Juan Branco parce que j'ai vu la conférence de presse qu'il a tenue à Paris là, depuis son retour au Sénégal, c'est pour ça. Mais sinon, je ferai une vidéo, hein, après avoir pris connaissance des bouquins que j'ai achetés de Ousmane Sonko, et puis parler de lui-même comme ça, pour dire que voilà, c'est un homme politique exceptionnel. Voilà, et c'est une chance historique pour le Sénégal qu'il ne faut pas rater. Merci à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.